tous! Alors pour faire ce premier DIY, je vais me servir d'une housse de coussin. La mienne elle est toute simple, toute blanche, elle vient de chez Ikea. Je vais me servir aussi d'un ruban pailleté, il est argenté le mien. Il est très joli, en fait ce sont des petits sequins qui sont attachés l'un à l'autre avec un petit fil et comme colle. Je vais me servir de cette peinture 3D. Alors oui, comme colle, je vous explique ça tout de suite et je vais avoir besoin de ciseaux et d'un crayon. Alors c'est parti, la première partie de mon DIY, ça va être bien sûr de repasser la tête d'oreiller, il faut qu'elle soit bien nickel. Et il me restait un léger pli qui n'est pas parti tout à fait, et je m'en suis servi comme d'une ligne. Et avec mon carton qui était dans la tête d'oreiller, qui était avec dans l'emballage, je m'en suis servi pour écrire Home. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi du carton pour écrire bien droit. Si vous préférez, vous pouvez vous servir de scotch de masquage. On va en utiliser dans un autre DIY un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc la prochaine étape va être de coller le ruban de petits sequins. Je vous montre à côté à quoi ça ressemble parce que je me sers donc de cette peinture-ci qui va me servir de colle. Croyez-moi, c'est la meilleure option pour ce genre de DIY. C'est vraiment nickel parce que ça colle bien sur la thé. C'est définitif aussi en plus. Et c'est parfait. C'est vraiment l'option la plus impeccable pour ce type de DIY. Donc je vous l'ai montré donc, dans le petit encadré à côté. Une fois que j'ai regardé la taille, je mets bien de la colle avant de le coller sur la thé, donc au bout, pour que les petits sequins ne partent pas du fil, hein, puisqu'ils sont tous accrochés l'un à l'autre. Mais quand on coupe le fil, le petit sequin du bout a tendance à partir. Donc vous voyez ce que je fais, je mets de la colle avant de commencer et avant de découper à la fin. Ça permet vraiment que ce soit nickel. Vraiment quelques secondes pour le séchage avant de couper et c'est vraiment impeccable. Je voulais vous dire aussi que vous pouviez évidemment écrire le message que vous souhaitez avoir sur la tête d'oreiller et aussi que c'est pas du tout quelque chose de fragile, hein. Je vais vous montrer ensuite. J'ai vraiment pas ménagé mes efforts pour voir si c'était vraiment pas fragile du tout et pour que ce soit vraiment nickel, j'ai je pense laissé sécher une grosse demi-heure une fois que j'avais fait la dernière lettre. Et vous voyez ici par exemple j'ai fait une erreur et je voulais vous montrer qu'il n'y avait pas de problème, on va pas du tout enlever ce qu'on a fait pour le jeter à la poubelle, pas du tout. On fait pas de gaspillage, vous voyez, je vais rajouter un petit morceau au M, puisque j'avais un petit peu sous-estimé la taille du M, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais pas fait attention aux angles. Et vous voyez, quand j'ai fait les angles du M, pour vous aider, moi j'ai trouvé que la technique la plus simple pour que la lettre elle soit bien faite, c'est de vraiment mettre le doigt sur le dernier sequin de l'angle, et ensuite on peut tourner, et ça tient impeccable. Alors vous voyez là, il y a un petit peu de colle sur les sequins, et ce qui était vraiment la bonne surprise, c'est que malgré la colle qui est dessus, n'hésitez pas à en mettre dessus, c'est pas grave, hein. Le principal c'est que ça tienne. Une fois que ça a légèrement séché, c'est hyper facile à retirer, juste avec le bout de l'ongle, c'est hyper simple. Vous avez vu au fur et à mesure ma technique a changé parce qu'au départ j'ai regardé la taille et puis j'ai trouvé que c'était pas très utile, qu'on pouvait le faire comme ça et que la colle finalement collait quand même assez rapidement. Ça c'était vraiment une bonne surprise aussi, surtout que moi je suis habituée à utiliser le pistolet à colle. C'était vraiment une très bonne surprise ça, c'est que vraiment en quelques minutes on peut vraiment se servir du reste du ruban sans que voilà, tout se détache et que ça se casse la figure. C'est un DIY qui était vraiment très agréable à faire. La première lettre on a un petit peu perdu et ensuite ça va un petit peu mieux. Comme je vous disais, une fois que tout était sec, j'ai gratté légèrement les petits sequins. C'est parti en 2 minutes, vraiment, c'était hyper rapide. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un coussin à l'intérieur ou juste le plier et l'offrir comme ça. Et ce qui est cool, c'est que vous pourrez en faire plusieurs avec le même ruban. Là, vous pouvez voir que voilà, hein, je ménage pas mes efforts, j'appuie bien, je frotte pour voir si vraiment ça tient nickel parce que évidemment, je vais pas vous montrer comment faire un DIY qui sert à rien. Donc voilà ce que ça donne. Et on passe tout de suite au DIY numéro 2, cette fois-ci on va fabriquer une jolie bougie. Pour ça je vais prendre un récipient de mon choix, donc moi j'ai pris un pot qui est assez haut, assez étroit, il vient de chez Cocktail Scandinave, vous voyez il m'a vraiment pas coûté cher du tout. Prenez évidemment la hauteur et la taille que vous voulez. Je vais prendre aussi une mèche et de la cire à bougie, on va faire une bougie, c'est la toute première fois que je fais une bougie moi-même et j'avais pas envie d'abîmer une casserole pour ça, on m'a prévenu quand même que c'était le risque. Donc j'ai pris des petits sachets pour faire fondre la cire au bain-marie. Je vais me servir aussi de mon pistolet à colle, prenez aussi de la colle forte, ça sera très bien puisque c'est juste pour coller la mèche. Et ces deux jolies pochettes avec tous ces stickers qui viennent de chez Creavea qui sont vraiment magnifiques. Et je vais me servir de strass, c'est bien sûr pas obligatoire. Et un petit morceau de ruban, le mien il est argenté. Ce que je voulais faire c'était retirer l'étiquette mais elle était tellement fine, on aurait vraiment dit que ça faisait partie du pot, tout simplement. Impossible de l'enlever, donc comme moi je voulais pas forcément cet aspect
ardoise, tout ça, et que c'était vraiment pas l'esprit que je voulais. J'ai trouvé donc un stickers rond qui faisait à peu près la même taille. Ensuite, de l'autre côté, j'ai pris sur l'autre feuille pleine d'autocollants, j'ai pris ce joli sapin avec ses très jolis motifs. Et j'ai choisi de rajouter des petits strass, ça faisait comme des petites boules de Noël brillantes. J'ai ensuite plié en deux, puisqu'il était trop large par rapport à mon pot, par rapport à la boule qu'on voit au milieu là. J'ai donc plié le ruban, j'ai mis de la colle. Ensuite j'ai coupé parce que je voulais que le nœud il soit bien fait, donc je l'ai fait en 2 fois, comme si c'était le même, mais bon voilà, c'est un petit peu de la triche. Une fois que mon nœud était terminé, j'ai coupé les petits bouts qui dépassaient. J'ai rajouté un petit peu de colle et ensuite j'ai appuyé avec mon nœud. C'est assez rapide hein, sur le verre, je pense que vous avez l'habitude que je vous le dise. Sur le verre, ça sèche très vite. J'ai choisi aussi de rajouter des petits strass tout autour, ça fait un petit rappel avec le motif qui est à l'arrière. Une fois que le pot a été décoré avec vos goûts et les accessoires de votre choix, il n'y aura plus qu'à coller la mèche. Alors moi, je me suis servi de mon pistolet à colle et aussi de mes ciseaux parce que le pot était un petit peu trop étroit pour ma main. Je me suis servi aussi d'un sachet, comme je vous disais, pour faire fondre au bain-marie. Si vous avez une casserole dédiée à ça, c'est parfait. Moi, je voulais pas. Je voulais pas abîmer une casserole pour ça. Et c'est vraiment très pratique parce que c'est un peu salissant quand même de faire ça. Et vraiment là c'était impeccable, c'est comme j'aime, c'était nickel. Il n'y avait aucune tache nulle part. Par contre j'avais un petit peu sous-estimé la quantité de cire, donc du coup je m'y suis repris à 2 fois, mais voilà, ça posait pas de problème. Au bout d'1 heure, j'ai pu couper la mèche et voilà ce que ça donne. Évidemment c'est adapté avec vos goûts et vous pouvez rajouter bien sûr un parfum si vous le souhaitez ou des colorants. On va passer maintenant cette fois-ci au DIY numéro 3. Comme d'habitude, il s'agit du DIY le plus simple de la vidéo et le plus rapide. Donc, je vais me servir de sous-verres en bois qui viennent de chez La Foire Fouille, qui sont à customiser, à décorer. Je vais prendre aussi du scotch de masquage. Pour changer, je vais prendre des petits applicateurs mousse. Vous savez, on met juste le doigt dedans et ça permet de tapoter. Ça fait des résultats qui sont très chouettes. Et la peinture de mon choix. Je vais me servir aussi d'un feutre parce que je trouve ça beaucoup plus sympa et une petite assiette jetable qui va me servir à appliquer la peinture. Donc, je me suis servi de peinture pour repeindre 2 sous-verre et en fait j'ai de la peinture qui est tombée sur le 3e, donc du coup je l'ai peint en blanc aussi et je n'en ai qu'un qui est uni. Voilà, c'est pas grave, faites comme vous le souhaitez, vous pouvez tous les repeindre en blanc ou en bleu ou de la couleur de votre choix, vous pouvez aussi les laisser tous en bois et juste venir faire des motifs, ce sera très sympa aussi. Et je pense que si je devais le refaire, j'aurais gardé les sous-verres en bois, je ne les aurais pas repeints en blanc, mais vous avez compris l'idée, je vous montre des idées, je vous montre des inspirations, et puis reproduisez autant des parties de la vidéo que vous souhaitez. Donc ici j'ai découpé mon scotch de masquage parce que je voulais voir si ça marchait. J'avais envie de voir si ça faisait sympa de faire ce genre de motifs. Donc moi j'ai fait des vagues, évidemment, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez faire ce que vous voulez, des petites lignes. Donc moi je l'ai mis comme ça. Ensuite j'ai frotté mon applicateur mousse dans ma peinture blanche. Et j'ai tapoté, je voulais voir vraiment le résultat, voir ce que ça pouvait donner. Et je suis vraiment très très contente parce que la peinture, elle a vraiment pas glissé en dessous du scotch. Et cette fois-ci, là, j'ai pris du bleu clair. Et pour la dernière partie, j'ai mélangé un peu de bleu clair et de blanc. Voilà, j'avais envie, je cherchais pas. Et je trouve que vraiment, ça fait un résultat qui est propre, c'est nickel, il n'y a rien sur ma table. C'est impeccable. Si vous avez tendance à en mettre un petit peu partout, comme moi je fais tout le temps, n'hésitez pas à utiliser cette technique, c'est vraiment nickel. Et c'est très précis. Alors dans ce DIY, je voulais vous montrer vraiment des idées très différentes de motifs, mais pourtant, ou d'écriture, hein, pas que de motifs, mais qui vont bien ensemble. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait de dessin, mais j'ai fait une inscription. J'ai écrit Home Sweet Home. Voilà, j'étais un peu déçue là, de mon pinceau tout pourri là, que j'ai utilisé. C'est pas très grave, j'ai réutilisé un petit peu de feutre pour que ce soit un peu plus nickel. J'ai aussi donc utilisé une règle pour faire 2 lignes. Vous voyez, hein, c'est du bois, donc le résultat il n'est pas parfait. Ce n'est pas grave, on ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, mais plutôt quelque chose que vous aurez fait vous-même. Donc j'ai fait donc 2 flèches, les pointes, ensuite le bout, et j'ai rajouté le H, le O, le M, le E pour écrire Home. C'était quelque chose que je crois que j'avais vu sur une affiche, ou je sais plus trop, dans un cadre... je me rappelle plus, est-ce que c'était sur une Pinterest, je me rappelle plus trop, sur... je me rappelle plus, je peux pas vous dire, mais sûrement sur Pinterest, hein, je vous avoue... Cette fois-ci, pour celui-ci, pour changer aussi, j'ai fait 3 lignes parallèles à main levée. J'ai pas utilisé de règle cette fois-ci. J'ai fait donc des flèches, toujours. Voilà, c'est très en vogue, hein, c'est des motifs qui sont très tendance. J'ai rajouté un petit peu de bleu, mais c'était pas tout à fait le bleu que moi je voulais, donc j'ai rajouté un petit peu de peinture par-dessus. Voilà, comme ça, je reste dans les couleurs. Une fois que tout avait bien séché, j'ai dû attendre une bonne heure, je pense, hein, au moins en tout cas. J'ai pris du ruban parce que je trouvais que ça faisait vraiment un très joli fini. Je trouvais vraiment que ça faisait un très très chouette rendu de tout attacher ensemble l'un sur l'autre
et de faire un joli nœud. C'est ici que se termine cette vidéo DIY, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je voulais vous dire que si vous voulez trouver d'autres inspirations, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de Noël de cette année ou de celles de l'année dernière. Vous pourrez retrouver plein d'idées de cadeaux, de DIY ou de la déco. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Ciao!